Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée quand on a du diabète. Tout l'enjeu quand on a du diabète, c'est d'avoir un taux de sucre dans le sang qui reste stable, qui reste aux alentours de 1 g par litre. Eh bien, le petit déjeuner est vraiment primordial pour avoir cette glycémie stable tout au long de la journée, et je vous dis pourquoi dans cette vidéo. Je vous donne également les aliments à éviter qui ont tendance à faire monter votre glycémie, et à l'inverse, les aliments qui permettent de la conserver aux alentours de 1 g par litre. Alors, pourquoi est-ce que le petit déjeuner est vraiment si important? D'une part, au réveil, notre organisme sécrète naturellement une hormone qui est l'hormone de l'éveil, le cortisol. On a un pic de cortisol dans le sang. Et ce cortisol, tout le monde a ce pic de cortisol. Mais le problème, c'est que ça a tendance à faire sortir le sucre des cellules. Donc on se retrouve avec une légère hyperglycémie. Donc déjà, vous partez le matin avec une glycémie qui n'est pas franchement très basse. Deuxième chose, le matin, nous avons tendance à avoir une insulinorésistance qui est naturelle chez tout le monde. C'est-à-dire que l'insuline que votre pancréas sécrète ou que vous vous injectez, elle n'agit pas aussi bien qu'aux autres moments de la journée. Donc vous comprenez qu'à cause de ces deux facteurs, vous risquez de vous retrouver en hyperglycémie après le petit déjeuner. Donc c'est vraiment très important de soigner la composition de votre petit déjeuner le matin. Alors, quelles erreurs surtout à éviter? Eh bien, je vous l'ai dit, l'enjeu du petit déjeuner, c'est d'éviter donc le pic de glycémie juste derrière. Donc il va falloir bien sûr éviter tout ce qui est produits sucrés. Le sucre, les confitures, les viennoiseries, les biscuits, le miel. Attention à vraiment tous ces aliments qui, c'est du sucre presque pur, on va dire, et ça va faire monter directement votre glycémie. Attention aussi aux jus de fruits. Vous savez, les jus de fruits, c'est les fruits sans les fibres et c'est liquide. Le fait que ce soit liquide, ça va passer directement dans le sang. On n'a pas besoin de mastiquer, on ne mâche pas les jus de fruits, on avale, ça arrive dans l'estomac, ça transite tout simplement et ça passe très vite dans le sang. Donc c'est du sucre qui arrive directement dans le sang. À éviter fortement. Autre chose à éviter, c'est tout ce qui est à base de farine blanche. La farine blanche, elle est débarrassée de ses fibres et le problème c'est qu'on a besoin de ces fibres pour ralentir le passage des sucres dans le sang. Donc attention à tout ce qui est élaboré avec une farine blanche. Le pain blanc, le pain demi-blanc, vous savez toutes ces céréales petit déjeuner du matin et même attention quand elles sont sans sucre ajouté parce que elles sont élaborées à partir de farine blanche, donc elles ont un index glycémique élevé. Index glycémique élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça favorise le passage des sucres dans le sang de façon rapide, donc ça fait monter votre glycémie assez rapidement. Donc attention à tous ces aliments industriels, pain blanc, pain viennois, pain de mie, brioche, viennoiserie, donc les biscuits bien sûr, et puis les céréales petit déjeuner, même ligne, même au blé complet, parce que vous savez, si vous lisez correctement les listes des ingrédients, vous allez constater par vous-même que ce n'est jamais 100% farine complète. Il y a une petite proportion de farine complète et le reste, c'est de la farine blanche. Donc, ça a un index glycémique élevé, même si c'est sans sucre ajouté. Typiquement, des tartines de pain blanc le matin avec du beurre, avec du café, même sans sucre, ce n'est pas bon. Ça fera monter votre glycémie rapidement parce que le pain blanc, c'est presque comme du sucre au niveau de l'index glycémique. Ça fait monter votre taux de sucre dans le sang. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut privilégier? Alors, le petit déjeuner, il faut qu'il soit structuré. On a besoin de réhydrater notre organisme en premier, donc une boisson bien sûr sans sucre, café ou thé ou de l'eau tout simplement, mais évitez tout ce qui est sucré et évitez également tout ce qui est édulcorant de synthèse. Tous les édulcorants, je vous invite vraiment le matin à éviter les saveurs sucrées. Le sucre appelle le sucre. Vous savez, même un édulcorant, vous aurez envie de consommer du sucre derrière. Et puis, ce sont des produits chimiques, des produits de synthèse qui ont tendance à avoir un effet négatif au niveau du microbiote. Donc attention à ces substances de synthèse, à ces substances chimiques que je vous déconseille fortement. Donc une boisson sans sucre pour bien
réhydrater l'organisme. Et puis nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de protéines, des protéines qui vont vraiment rassasier, qui n'ont pas d'impact sur la glycémie. Donc des protéines animales ou végétales, ça peut être des œufs, ça peut être du jambon, ça peut être des amandes ou d'autres oléagineux qui vont apporter donc ces fameuses protéines. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin de fibres. Ces fibres, elles vont être présentes par exemple dans certains fruits comme les fruits rouges, ou bien dans le pain complet, ou dans des flocons d'avoine, des flocons d'autres céréales. Donc nous avons besoin de ces fibres pour ralentir le passage des sucres dans le sang. Nous avons besoin également donc de glucides, hein, il ne faut pas l'oublier. Le corps se nourrit de glucides, le cerveau se nourrit de glucides et les muscles également, mais nous avons besoin de glucides à assimilation lente, à index glycémique bas. Donc du pain complet au levain par exemple, ça peut être également des flocons d'avoine, ou ça peut être des préparations qui sont élaborées à partir d'une farine complète ou d'une farine à index glycémique bas, telles que des pancakes ou des crêpes par exemple, si vous voulez vous faire plaisir, mais donc bien élaborées à partir d'ingrédients à index glycémique bas. Et nous avons besoin de quoi d'autre? Nous avons besoin d'un petit peu de graisse. Donc ça peut être un petit peu de beurre, ça peut être des graisses qui sont présentes dans le fromage, ça peut être des graisses qui sont présentes dans les oléagineux ou dans l'avocat. Voilà, ça c'est un petit déjeuner idéal, vraiment complet. Une boisson pour se réhydrater, donc sans aucun sucre ajouté, des protéines, des fibres, des glucides d'assimilation lente, donc à index glycémique bas, et également donc des graisses. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme type de petit déjeuner? Bien, je vous donne 4 exemples de petits déjeuners qui comprennent vraiment tous ces éléments, donc pour composer vous-même un petit déjeuner équilibré, structuré, à index glycémique bas et qui permettra donc d'avoir une glycémie qui reste la plus stable possible. Ça peut être par exemple un thé vert sans sucre avec des tartines donc de pain complet au levain avec du fromage et puis quelques fruits rouges. Là, vous avez tous les ingrédients. Vous avez des protéines dans le fromage, vous avez des fibres dans le pain complet au levain et dans les fruits rouges. Vous avez des glucides à index glycémique bas et vous avez des protéines dans le fromage. Autre exemple, vous pouvez prendre donc encore une boisson sans sucre, pourquoi pas un café noir, donc sans sucre. Et puis vous pouvez compléter donc avec un muesli. Un muesli à partir de flocons d'avoine ou d'autres flocons de céréales. Vous allez ajouter des fruits rouges ou d'autres morceaux de fruits frais avec peut-être des morceaux d'amandes ou des morceaux de noisettes et du skyr pour les protéines. Vous avez compris, là encore, on a un petit déjeuner complet, structuré et à index glycémique bas. Autre exemple, vous pouvez démarrer donc par un thé au citron et pourquoi pas prendre des œufs brouillés pour avoir des protéines avec du pain complet au levain et un petit peu de beurre, pourquoi pas, et un demi-pamplemousse. Là aussi, vous avez quelque chose de complet qui reprend donc ces 4 éléments principaux pour avoir un petit déjeuner bien structuré. Et dernier exemple, pourquoi pas partir sur un petit déjeuner un petit peu plus gourmand, pourquoi pas des pancakes par exemple qui pourront être réalisés à partir d'une farine à index glycémique bas. Je vous l'ai dit, il faut éviter la farine blanche, mais on peut utiliser des farines à index glycémique bas. Et bien, si vous voulez réaliser ces fameuses pancakes, je vous donne rendez-vous sur mon blog passionnutrition.com. Je vais mettre le lien direct dans la description et vous pouvez réaliser ces pancakes. Comment compléter ces pancakes? Moi, ce que je vous recommande, c'est prendre donc encore une fois donc une boisson sans sucre, du thé, du café, de la chicorée donc sans sucre, et puis donc peut-être 3 pancakes avec un petit peu de fromage blanc ou un petit peu de skyr et des fruits rouges. Là, vous allez vraiment vous régaler. Et dernier conseil, les autres n'ont pas besoin de prendre un petit déjeuner différent du vôtre parce que l'alimentation du diabétique, entre guillemets, c'est une alimentation qui est vraiment recommandée pour tous. L'idéal, c'est que toute la famille mange comme vous dès le matin. Prenez ensemble des bonnes habitudes et vous allez voir que vous allez petit à petit avoir une glycémie beaucoup plus stable et avoir de l'énergie toute la matinée sans avoir besoin aussi de vous resucrer dans la matinée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Rendez-vous prochainement donc pour me donner de vos nouvelles quant à ce petit déjeuner que je vous conseille. Posez-moi vos questions en commentaire et on se retrouve vendredi prochain dans une prochaine vidéo. À très bientôt.